Au Madagascar. Mais désolé, les amis, je vais le faire en français parce que il y a plein de mes amis qui me disent Joachim, s'il te plaît, fais-le en français parce que nous aussi on a envie d'écouter, c'est très intéressant et tout ça. Donc, je vais le faire en français en même temps, comme je vous dis, hein, normalement tous les Malgaches savent parler le français parce que ça fait partie dans la Constitution. Et oui, bon, pourquoi je suis venu là? Déjà désolé pour tous les gens qui me demandent en ami saturé. Saturé, je suis désolé, mais vous pouvez toujours m'envoyer un message et je prendrai le plaisir de vous répondre. Ce sera avec plaisir de vous répondre. Pourquoi je suis venu là aujourd'hui là? En fait, oui, c'est moi qui avais commencé à faire la publication, soi-disant le fils du président a été, leurs noms ont été cités sur l'affaire des avions. J'invente pas moi, comme je vous dis, j'assume. Après, j'ai envoyé au Kout. La seule erreur que Kout a fait, mais je l'en veux pas, hein, c'est juste qu'il a laissé mon numéro de téléphone. Mais c'est pas grave, ça. Ça encore, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? La femme de la première dame a répondu, m'a dit c'est un fake news. Je vais lui dire c'est quoi un fake news après. Je vais lui dire d'abord c'est un fake news. Après, il m'envoie trois personnes dont un, le DIRCAB de leur gouvernement, l'OVA, une affaire comme ça là, qui m'a répondu. Je l'ai toujours avec respect, hein. Moi, je vous dis, l'armée m'a appris à respecter, donc je continue à respecter. Et je respecte toujours la première dame, c'est comme, c'est une maman, c'est, voilà, j'ai aussi une maman, donc je la respecte. C'est tout à fait normal. Et normalement, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire? Elle aurait dû me dire, ah, il y a un problème. Est-ce que tu es sûr de ton truc et tout ça? Ok. J'ai dit, oh, peut-être, je vais vérifier, il n'y a pas de souci. Mais c'est envoyé, et c'est parti, c'est parti. Et quand je vous dis que, quand je balance quelque chose, tout est vérifié. Mais ne me demande pas de vous dire qui m'ont envoyé ces messages. Demandez aux gens de votre parti pourquoi tout ça a été sorti. Après, Madame la Première Dame, c'est pas moi qui a demandé à vos enfants de venir à Dubaï. Vous savez c'est quoi la politique? Vous savez c'est quoi la politique? Mais les enfants qui sont morts d'empoisonnement, des trucs comme ça là, c'est pas des êtres humains? En plus, vos enfants, ils sont majeurs et vaccinés. Pourquoi ils se défendent pas? Après, si vraiment vous avez quelque chose contre moi ou j'ai tort, mais qu'attendez-vous pour porter plainte contre moi? Mais faites-le bien par contre. Faites-le très bien. Je vous dis, je m'adresse avec vous toujours avec le respect total. C'est pas moi, c'est un danger. C'est un danger. Et surtout quand le pays est dirigé par un dictateur. C'est vous qui avez mis vos enfants en danger en l'exposant devant le monde entier. Et derrière, ceux qui sont derrière l'école là, qui attendent leur bourse, vous en faites quoi? Ceux qui ont été tués, empoisonnés, vous en faites quoi? Parce que juste parce que le nom de vos enfants a été mentionné, maintenant vous pouvez taper sur Internet, sur YouTube, vous allez voir que j'ai raison. Donc, c'est pas moi, c'est vous qui avez mis vos enfants en danger. Je prends l'exemple, Mamravat Manga. Est-ce qu'il montre ses enfants? Votre banquier là, il montre ses enfants avec lui? Non, jamais. Vous croyez que c'était le royaume de Andraduil, Madagascar? Vous croyez que c'était le royaume de Andraduil, Madagascar? Quand je vous demande tout le temps, mettez l'État fédéral. Mettez l'État fédéral. Jamais il y aurait lieu
cette affaire d'histoire d'avion. Jamais de la vie. Voyez? Parce que vous croyez intouchable en fait. Vous croyez intouchable. Et vous envoyez des gens comme ça. Vous croyez que j'ai peur? J'ai pas peur. J'ai pas peur. Parce que un jour j'ai dit à mon fils, hein, ah, je vais partir à l'armée. Ouais, tu vas partir à l'armée. T'as pas peur de te faire tuer là-bas? Il m'a dit, papa, pourquoi je suis venu au monde alors? Tôt ou tard, je vais mourir quand même. Voilà. Et c'est la même mentalité que j'ai. Si demain vous me tuez, si demain, mais c'est moi qui aurais gagné, c'est pas vous. C'est moi qui aurais gagné. Donc, avant de dire, madame, la première dame, que c'est du fake news, chaque discours que votre mari prononce, ça c'est du fake news. Ou c'est du fake promesse. Vous avez placé la pierre en biloubé pour l'éthanol. Où en est l'éthanol? Ça c'est du fake news. Les promesses que votre mari a fait depuis des lustres, ça c'est du fake news. Mais si vous voulez parler, je vous dis, j'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur. Vous avez fait des bêtises. Vous avez trahi le peuple malgache. Vous n'étiez pas capable de dire à votre mari, non, stop. Ça suffit maintenant. Nous avons assez mangé. Laisse maintenant aux autres. Vous attendez que il y a un ouragan qui passe. Là, comme le bon Dieu est là. Parce que vous payez tout le monde en fait. Vous payez tout le monde pour vous suivre, pour vous écouter. À un moment donné, le bon Dieu il a dit, ah non. C'est plus là, c'est fini ça. Il a sorti cette histoire d'avion. Il a sorti cette histoire d'avion. Tout le monde est mouillé. Tout le monde est mouillé. C'est tout ce que je vous demande. Vous, au gouvernement, vous les politiciens à l'intérieur qui est en train de tuer Madagascar, ça suffit. Maintenant, il faut partir. Il faut partir. Vous avez trop fait là. Partez tout doucement. Ne cherchez pas des excuses. Envoyez des gens. Non, je m'en fous, je vous dis. Ah, je m'en fous. Ces gens-là, ils viennent à moi, je les reçois, mais dites à tout le monde, est-ce que je les ai insultés? C'est vous qui m'insultez, 3 personnes. Hein? Mais j'en tiens pas compte. J'en tiens pas compte. J'ai vécu pire que ça. J'ai vu pire que ça. Je suis parti dans les 4 coins du monde, madame. Je sais c'est quoi la guerre. Je sais c'est quoi la misère. Votre enfant, vous l'avez pas fait connaître ça. C'est pour ça que vous l'avez mis une cuillère en argent. Allez, viens à Dubaï, viens à Dubaï. Aujourd'hui, vous vous plaignez parce que les gens, ils disent, ils doivent rendre compte. Comment ça se fait que le fils du président voyage? Qui paye le billet? C'est le sang du peuple malgache qui paye le billet. Donc, vous allez nous en vouloir parce qu'on montre la vérité, vous cachez la vérité au peuple malgache. Je suis désolé. C'est vous qui êtes en tort. C'est vous qui faites de fake news. Depuis le début que votre mari a pris le pouvoir, c'est du fake news. Par contre, la misère qui se passe à Madagascar, c'est pas du fake news. Il suffit pas avoir des preuves, avoir des trucs. La preuve, elle est devant vos yeux. Quand il y a des gens qui crèvent, soi-disant empoisonnés, quand il y a des gens qui se font assassiner, quand ils n'arrivent même pas à survivre, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, les routes sont cassées, la santé, c'est même pas la peine, l'éducation, c'est zéro. Voilà. Là, vous pouvez dire, ça c'est du vrai news.
Pas besoin d'autres. Allez, hein, il faut pas mettre mon enfant là-dedans et tout ça. Mais c'est plus des enfants. C'est vous qui avez mis votre enfant dans la lumière, mais vous pensiez pas aux ténèbres qui allaient arriver à votre enfant. Donc nos enfants, ils ont le droit de vivre dans les ténèbres. Mais vos enfants, ils doivent dépenser l'argent du peuple malgache que vous avez tué, que vous avez vendu les terres pour voyager dans le luxe. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous pouvez me répondre comme vous voulez. Je vous dis, il a donné mon numéro. C'est pas un problème. J'ai pas peur de vous. J'ai pas peur. Je vous dis, le rêve d'un soldat, c'est mourir sur un champ de bataille. Hein? Donc, vos menaces et tout ça, mais non, je m'en fous, moi. Vous voyez, je m'en fous. C'est vous qui avez peur maintenant. La peur a changé de camp, tout simplement. Est-ce que moi, je discute avec des fake news? Est-ce que moi, je discute avec des faux profils, de comptes fake? Non, regardez, c'est moi, en personne là. J'ai pas besoin d'envoyer. Nous, comment ça se passe ici? Quand on a des news, on envoie. J'envoie un petit peu entre nous, entre un petit groupe, on envoie. On dit, hey, vérifiez, c'est bon ou c'est pas bon? Hey, c'est bon ou c'est pas bon? Ok, c'est bon. On vérifie tout ça. Hein? Et après, on envoie chacun. Ouais, écoute, bon, je vous dis, hein, moi, j'ai discuté avec Kout, il n'y a pas de souci. Je vais pas, pour ceux qui disent, ouais, Kout, il a fait ça avec toi, tout, il faut l'ignorer. Non, j'ignore pas Kout. Ça, c'est comme un frère aussi, tu vois, il n'y a pas de souci. Je discute bien avec lui, mais je vais pas le salir, ça va pas ou quoi. Non, on a discuté, voilà, il a fait une petite erreur, mais c'est pas grave. Hein. Comme je vous dis, j'assume. Ce que j'ai fait, j'assume. Voilà. Donc, c'est ça. Moi, je vais répondre tranquillement. Vous voyez, il suffit juste de parler tranquillement avec moi. Moi, je vous réponds tranquillement. C'est pour ça que depuis le début, on vous demande de changer votre système pourri, corrompu. Là, comment? Je vais vous apprendre la communication même. Ce que vous pouvez faire là, c'est se taire. Libérer les prisonniers politiques. Déjà, avant tout. Dire maintenant, ok, ça suffit. On va mettre, nous on veut pas une guerre, hein. Nous on veut pas une guerre. Hein. On va mettre le référendum, on va mettre l'État fédéral en place. On va mettre l'État fédéral en place. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez même rester, je m'en fous moi. Vous pouvez rester. Mais n'essayez pas de nous induire en erreur, or que c'est vous qui faites l'erreur. Là, vous avez peur de Trump. Hein? Parce que le dossier, il est allé trop loin. C'est allé trop loin. C'est pas nous. Je vous dis, c'est pas moi. J'ai dit, viens mon fils, viens, on va aller à Dubaï, dépense l'argent des Malgaches qui sont affamés, ils savent même pas où manger aujourd'hui. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est vous. La photo en parle. Et là, vous voulez nier que vos enfants ne sont pas infectés là-dedans? Je suis désolé. Et ça vaut pour tous les politiciens, pour tous les enfants qui sont dans la politique là. Préservez vos enfants. Mamravat Manga, il n'est pas couillon, hein? Regarde, il préserve ses enfants. Est-ce qu'il a montré ses enfants? Mais vous croyez que c'est un royaume de Andraduel, Madagascar? Vous croyez que vous allez être au pouvoir jusqu'à la fin de votre vie? Vous avez fait des erreurs. Reconnaissez vos erreurs. On revient en arrière, on recule, on observe. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Mais pas dire, oh, Joachim, il a fait ça, Féné Rousseau, il a fait ça, Cynthia, il a fait ça. Non, on corrige nos erreurs. Hein? C'est vous qui avez déconné. Si demain, Trump bombarde Madagascar, c'est par votre faute. Parce que l'Iran a un embargo. Ne dites pas à votre mari qu'il ne connaît pas qu'il y avait 5 avions là-dedans. Comme si Madagascar avait 1000 avions, qu'on ne peut plus calculer combien d'avions restent à Madagascar. Madagascar n'a pas d'avion. Donc, 5 avions présents, vous n'étiez pas au courant?
Arrêtez de prendre les gens pour des cons, je vous dis. Arrêtez de prendre les gens pour des cons. Assumez vos conneries. Assumez vos conneries. Vous savez, vous croyez bien faire? Allez, mes enfants, venez ici à Dubaï. Ils serrent la main. C'était quoi leur rôle? Les gens ils demandent des comptes. C'était quoi le rôle de vos enfants là-dedans? Bouffer l'argent de peuple malgache que vous avez assassiné, volé, pillé. C'est ça leur rôle? Je suis désolé. Ne venez pas ici pleurer en tant que mère pour dire que voilà. Parce que beaucoup de mères ont pleuré. Jusqu'aujourd'hui, ils ne savent même pas comment leurs enfants ont été assassinés. Il y en a encore, leurs enfants, ils sont en prison. Juste parce que leurs enfants ont décidé de dire, allez, je peux avoir ma bourse parce que j'ai pas eu ma bourse. Hein? Vous envoyez des gendarmes de force de l'ordre pour taper ces enfants-là. Mais vous êtes qui, vous? Vous croyez que vous étiez plus haut que Dieu? Il n'y a plus rien qui vous atteint? Non, c'est pas comme ça. Je suis désolé, c'est pas comme ça. Comme je vous dis, je vous respecte en tant que mère, parce que moi je suis père aussi. Voilà. Ne faites pas aux autres ce qu'on ne veut pas faire à vos enfants. Ne le faites pas. Avec vos larmes de crocodile, ça ne marche pas. Vous préservez pas vos enfants. Vous les assassinez même à petit feu, vos enfants. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Ils sont innocents parce que vous dites, allez, on va faire ça comme ça, allez, viens ici et tout ça. Mais les nôtres qui sont là en train de regarder, punaise, je trime, je travaille comme un malade. À la fin, je deviens un chauffeur de bajaj, j'ai pas de travail et tout ça. Pense à eux. Mais le vôtre, vous dites, allez, toi, tu vas... votre mari même a dit, vous dites fake news, votre mari elle a dit, mon fils, en 15 jours, il a réussi à faire le... Comment ça? Le vol Dubaï, je sais pas quoi. Mais arrêtez vos conneries. Les autres, ils n'ont pas réussi, mais eux, ils ont réussi. Et vous croyez qu'ils vont travailler gratuitement? Vos enfants? Donc, il n'y a pas de fake news, madame. Réfléchissez avant de parler. Je sais que je suis pas allé loin à l'école, mais réfléchissez avant de parler. Il est ton verre. Donc, il n'y a pas du fake news. Là, vous êtes tous en train d'enterrer Madagascar. Vous êtes tous en train d'enterrer Madagascar et ça suffit. Ça suffit. Le peuple a ouvert les yeux. Je demande à tout le monde, au diaspora. Si, je vous dis, hein, si j'ai tort, portez plainte contre moi. J'attends que ça. J'ai même pas besoin d'avocat. J'ai pas besoin d'avocat. Portez plainte contre moi. Tout simplement. Tous les assassinats qu'ont fait les systèmes, le Club 48, depuis que Madagascar est indépendant, vous continuez jusqu'aujourd'hui. On demande juste l'État fédéral. S'il y avait l'État fédéral, le contrôle de l'avion aurait été fait vite fait. Hein? Parce que l'État central ne peut pas contrôler tout. Mettez ça dans votre tête. L'État central va contrôler les élites qui volent Madagascar. Qui le fait bien, qui le fait pas bien. Hein? Qui peut apporter de l'argent, qui ne peut pas apporter de l'argent. C'est lui qui apporte de l'argent, il est mon ami. Toi, tu peux pas m'apporter de l'argent, tu es mon ennemi. C'est comme ça. Je vais payer ça, je vais payer ça, je vais payer ça. Donc, ça suffit. Arrêtez vos bêtises. Vous êtes de même génération que moi. Vous devez comprendre ça. Donc, ne dites pas que c'est nous qui salissons vos enfants. Vous envoyez une dame votre dirkab. Vous croyez que vous allez avoir peur d'elle? Les menaces qui arrivent, vous croyez que j'allais avoir peur de vous, sérieusement?
Je vous dis, j'ai déjà rampé dans le flamme de l'enfer. À la porte de l'enfer, j'ai demandé au gardien, est-ce qu'il y a une place pour moi? Le gardien a dit, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Je suis revenu. C'est pas parce que j'ai servi la France pendant 22 ans que j'ai oublié Madagascar. Vous avez tort. Vous avez tort. Vous laissez les gens fuir. Bientôt, c'est le ciel qui va demander à être réfugié. Parce que les gens, ils en ont marre. Ils en ont marre. Tous les pays en train de voir se développer, même si à la guerre, les gens, ils essaient et cherchent à se reconstruire. Mais nous, vous tuez le peuple. Regardez, vous tuez Tuléa. Vous tuez nos Cibés. Là où c'est joli à voir, là où on peut construire, vous les tuez. Donc, non, je suis désolé, madame la première dame. J'ai un grand respect pour vous, mais ne parlez pas comme ça. Ne parlez pas comme ça. Vous devez avoir comment dire ça, des retenues quand vous adressez aux gens. Un peu de retenue. Voyez? Quand vous dites fake news, regardez tous les fuck que votre mari dit au peuple malgache tous les jours. Quand il se réveille. Le matin, il se réveille, il pense déjà quelle fake news il va inventer. Vous-même faites partie de fake news parce que aujourd'hui, la pierre de l'usine éthanol, on n'a pas vu la couleur. Les deux, la Velran, que votre mari devait le faire, on n'a rien vu. Donc, pas à moi, je vous dis, pas à moi. Votre menace, ça ne m'atteint pas. Ça ne m'atteint pas parce que je vous dis, j'ai déjà fait un pacte avec la mort. J'ai dit, quand j'arrive, prenez-moi tranquillement, hein, tu vois. Prenez-moi tranquillement et je suis prêt déjà, tu vois. Moi, si demain, le problème à Madagascar, pourquoi je ne vais pas à Madagascar? Pour une simple raison. Si demain, je sais que les gens, ils sont honnêtes, ils sont pas à vendre, moi, demain, je viens. Demain, je viens. Je vais me battre avec eux. Le problème à Madagascar, c'est ça. C'est pour ça que je me bats à l'extérieur. Je me suis déjà battu à l'intérieur. Mais je me bats à l'extérieur parce que là-bas, les gens, vite fait, tu vas les vendre. Et c'est normal, je les en veux pas. Parce que, imagine-toi, pendant une semaine, il n'a pas mangé du riz. Demain, on va lui proposer 5000 arias. Lui, il est d'accord, allez, paf, on va les tuer, Joachim. Voyez, on va tuer Joachim. Ils sont prêts à me tuer, mais je les en voudrais pas, je vous dis. Pourquoi il y a tous ces cambriolages, pourquoi il y a des meurtres à Madagascar? Mais c'est devenu la loi de la jungle, je vous dis. Pendant que vous voyagez avec vos enfants dans des villas pas possibles, mais même ça, pourquoi vous ne laissez pas tout cet argent-là construire Madagascar? Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas là pour Madagascar. Vous êtes là pour vous enrichir. Au dos du peuple malgache qui souffre tous les jours. Donc, je suis désolé. Ça, ces messages s'adressent à madame. Elle a vu mon message. Hein? Elle a vu mon message parce qu'elle a bien lu le message. Voyez? La moindre des choses, répondre. Il n'y a pas de souci. Est-ce que je vous ai insulté? Non, je ne vous ai pas insulté. Je vous respecte, je vous vois, il n'y a pas de problème. Je ne vous ai pas insulté. Mais quand vous pleurez vos enfants parce que quelqu'un a parlé sur lui, eh bien, pensez à tous nos mères qui ont enterré leurs enfants, à tous les mères qui fait bouillir des pierres dans des marmites pour dire que bon, c'est du riz, c'est du truc à leur famille. Parce qu'à un moment donné, ils ne savent plus quoi raconter. Où encore je vais trouver à manger, où je vais trouver goûter pour mes enfants. Et vous dépensez des milliards et des milliards et des milliards en voyage avec vos enfants. Et aujourd'hui, vous dites, non, il ne faut pas s'attaquer aux enfants, mais vous avez déjà attaqué nos enfants. Psychologiquement, vous les avez attaqués.
Le peu de bourses que vous devez donner, vous les avez pas données. Quand tu bouges, vous les matraquez. Donc, qui attaque les enfants des autres? Eh? Donc, nos enfants, c'est pas des enfants, alors. Le vôtre, oui. Ah, je parle en tant que... Parce que la famille Andrade a pris la nationalité française. Hein. Vous êtes français comme moi aussi. Je parle en français aussi. Comme ça, mes potes, mes amis qui nous regardent là, ils comprennent. Parce que ils disent c'est intéressant, mais des fois, on comprend pas quand tu parles en malgache. Mais cette fois-ci, je le fais en français pour que les gens ils comprennent pourquoi je me bats. Ils sont beaucoup à me soutenir. Beaucoup qui m'ont appelé aujourd'hui, grâce à Kout. Merci Kout. Bon, c'est pas grave ça, c'est pas grave. Mais un numéro de téléphone, ça change. Après, j'ai pas peur, comme je vous dis, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Pourquoi j'ai pas peur? Parce que je ne cache rien. Je ne cache rien, j'ai dit la vérité. Ça plaît aux gens ou ça plaît pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, voilà, madame la première dame, toujours avec respect, hein, préservez vos enfants parce que, je vous dis, la politique, c'est quelque chose de horrible. C'est quelque chose de horrible. Mais vous avez quand même mis en danger vos enfants en montrant à tout le monde. Donc voilà, c'est tout le petit message que je vous envoie. Préservez vos enfants. Quand vous faites la politique, préservez vos enfants. C'est tout ce que je vous demande. Voilà. Après, faites quelque chose de bien. Le reste, après, ça suit tout seul. Ah. Ça suit tout seul. Je vous dis, hein, j'ai pas besoin d'aller à côté, non. Je me suis fait tout seul ce que je suis en train de faire. Je demande pas les informations. C'est les informations qui viennent à moi. Comment j'ai connu le DIRCAB de l'Ovala? Parce que entre eux-mêmes, ils se sont dit, t'as pas à dire ça parce que c'est quelqu'un, il va te détruire. Mais je l'ai pas détruit là. Je lui dis juste, vous envoyez un DIRCAB. Voilà, avec moi. Mais moi je la réponds. Mais la façon au début quand tu me dis c'est du fake news, mais depuis le début j'ai dit c'est vous le mensonge, c'est vous qui faites des fake news. C'est monsieur le président Andry Rajoelina qui s'est vanté pour dire mes enfants ils sont à Dubaï pour aider le développement de Madagascar et donc ils travaillent sans rémunération. C'est comme Général Bombe qui dit conseiller bénévole. Et il est dans l'affaire des trucs. C'est pour ça que Général Bombe, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, je veux pas d'enquête parlementaire. Pourquoi? Parce que ça va tuer les systèmes. Donc tout le monde est en panique. Tout le monde est en panique, mais c'est par votre faute. Et c'est encore rien ça. Le reste, c'est pour ça que j'ai fait ma dernière publication. Maintenant, ça suffit. Tout ce que je vous demande, dégagez le pays. Dégagez le pays. Partez tranquillement. Avec votre famille, Andrade, part en France, dans la nationalité française. Faites demander prenez un réfugié politique, je sais pas moi. Partez de Madagascar. Vous êtes en train de le détruire. Sinon, c'est Donald Trump qui va tous nous enfermer. Quand tu vas avoir un embargo au Madagascar, je veux vous dire, on va se manger entre nous. Parce que j'étais déjà dans un pays qui a l'embargo, justement. Et c'est pas bon à voir. C'est pas beau à voir. À moins que vous voulez qu'on finisse comme le Rwanda. Non, moi je veux pas ça. Donc, merci à tous, merci à tous. On a pas mal de monde. C'est bien, on continue. Il faut plus les lâcher, toujours dire la vérité. C'est eux aujourd'hui qui ont mal, c'est plus nous. Il faut que la peur change de camp, je vous dis. Il faut que la peur change de camp. Vous les députés là, vous les ministres, hein, vous les hommes politiques là, si vous n'avez pas encore ouvert les yeux aujourd'hui, si vous n'êtes pas conscient de ce qui se passe aujourd'hui, vous n'avez pas réussi à faire partir Andrade, c'est que vous êtes aussi complice et attendez ce qui va vous arriver. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au ministre de Transport là? Ils veulent mettre tout le problème sur lui. Donc, faites très attention. Ce qui arrive à un de vos amis pourra arriver à vous. C'est juste un petit conseil, je vous dis. C'est juste un petit conseil. Mais à vous de voir maintenant. Faites très attention. Vous les députés, je vous dis. Vous les ministres. Là, attention. C'est tout ce que je dis. Merci, bon dimanche à tous.